Bonjour à tous, c'est Junior Polyglotte, alias Junior le vrai, l'algorithme qui fait la différence. Aujourd'hui, je suis à côté d'un grand leader, un leader dans le domaine du cinéma. Et il se nomme Monsieur Dinel de Souza. En tout cas, c'est un grand plaisir pour moi de le recevoir ici. En tout cas, ce monsieur, il contribue beaucoup dans le développement du cinéma congolais. Et pour moi, c'est un grand plaisir de le recevoir ici. Nous allons aborder plusieurs thèmes, pas seulement le cinéma de façon générale, pour comprendre sa philosophie sur nombreuses choses. Et donc, c'est un peu ça. Pour ne pas perdre de temps, on va commencer. D'abord, il va commencer par se présenter d'abord. On va savoir, vous ne le connaissez pas, c'est sûr, mais moi, je le connais. Donc, vous allez donc le découvrir sur ce plateau. Alors, Mr. Dinel, let's go. Je m'appelle Dinel de Souza, acteur, réalisateur, producteur et formateur en métier de cinéma. Je suis congolais, comme tout le monde ici là, avec Junior Polyglotte que je respecte beaucoup pour ce qu'il fait aussi. Thank you very much. Donc voilà un peu sur Dinel de Souza. Ok. Alors, en ce qui concerne le cinéma congolais, pourquoi le cinéma congolais n'avance pas? En fait, selon toi, est-ce que c'est un problème de production ou bien un problème de distribution? C'est-à-dire que on n'arrive pas à produire les artistes, on n'arrive pas à produire ce qu'il faut comme résultat, ou bien c'est parce qu'on est incapable de promouvoir notre cinéma, de faire la publicité, de vouloir montrer aux yeux de tous que le cinéma congolais peut contribuer dans le développement de l'Afrique et pourquoi pas du monde? Bon, déjà, c'est comme je le dis, le problème du cinéma congolais, c'est les deux. C'est la production et la distribution. C'est que les gens n'ont pas encore compris que le Congo a un potentiel et que le cinéma peut bien contribuer au PIB du pays. Oh. C'est un métier et qui englobe plus de 100 et quelques métiers. Oh. Technicien, coiffeur, styliste, maquilleur, tous ces métiers-là en fait, tous ces métiers-là. Donc je pense que le cinéma congolais, le vrai problème, c'est la production et la distribution, parce qu'on fait 5, 2, 3, 1 film l'année, pendant qu'il y a certains pays comme le Nigeria, le Ghana, qui fait 2500 films l'année. Wow. C'est tout ça, en fait. D'accord. On a la production, on a la distribution. Donc, c'est un problème de production, compris, chef. Et de distribution. Donc, les deux, en fait. Les deux, en fait. Ah, d'accord, c'est bon. OK. OK, c'est. Alors, leader, tu connais très bien la condition de notre cinéma congolais, la situation actuelle. Et quand tu regardes en Afrique, l'industrie qui est le plus développée, c'est l'industrie Nollywood et les Ghanéens. Sinon, le Congo, en tout cas, c'est zéro. Bon, on a ni monteur, ni producteur, ni grand producteur. Bon, selon toi, pour que l'on puisse se développer, vu qu'on n'a pas sur les matériels aussi, bref, on est qu'à moitié. En fait, on n'a pas de formation assez qualifiante, hein, tout est juste bâclé. Donc, pour développer le cinéma congolais, faut-il s'inspirer de Nollywood? Faut-il copier les Ghanéens? Vu que ce sont ceux qui sont au top. Déjà, nous avons notre histoire. Nous avons notre culture. Je pense que copier Nollywood, ça sera une mauvaise idée. Mais, prendre les mécanismes de développement, ça c'est bon, intelligemment. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Par exemple, je pense que Nollywood a été influencé par le grand public. Quand je dis le grand public, je parle des Nigériens. Ils ont porté leur cinéma haut. Chose que nous aussi au Congo, nous ne faisons pas. Ni le public, ni le gouvernement n'accompagnent ce système, ce domaine. Donc là, il y a nuance, il y a problème. Aujourd'hui, nous, ce que nous avons besoin, c'est la vitesse de production, c'est raconter nos histoires et que le public soutient notre cinéma. On n'a pas besoin de copier qui que ce soit. Eux n'ont copié personne. Nous avons notre histoire à raconter. Nous avons nos histoires. Que ça soit géopolitique, que ça soit culturel, que ça soit nos résistants, que ça soit des vies qu'on vit dans la vraie vie. Donc, les réalités, les conjonctures, voilà. C'est à nous de raconter nos histoires. Maintenant, si on base sur une vitesse de production et on a des distributeurs, moi je pense que
nous allons construire une industrie. Parce que l'industrie Nollywood, aujourd'hui, faisons 1500 films l'année, à 2000 films l'année, c'est une production, il y a le gouvernement, il y a les mécènes, il y a le public et tout ça. C'est ça aussi. Et puis nous, il y a... Donc nous, on n'est pas soutenu. Non. Le Même gouvernement les chaînes nationales n'accompagnent pas. N'accompagnent pas. Ils font passer des films d'ailleurs, mais pas nos films. Pas le film, voilà. Voilà. Donc c'est beaucoup de paramètres, il y a beaucoup d'aspects là-dessus. En tout cas, vraiment, je profite de passer un message au gouvernement. Please, the government, please, les chaînes locales. En tout cas, vraiment penser au cinéma congolais. Ici, il y a des jeunes Congolais qui se battent à pouvoir se lancer dans le cinéma, pour pouvoir développer, en fait, à développer le cinéma congolais. Donc, voilà les jeunes qu'il faut soutenir. Voilà les jeunes qu'il faut propulser. Alors, aujourd'hui, il y a des gens qui se disent que le cinéma est très facile, hein, le cinéma est simple. Je viens, on va juste me filmer, je vais juste faire des gestes, changer ma manière de parler, ma manière de marcher, après c'est tout. Donc, j'ai pas besoin de passer par une formation, ou bien d'être à l'école, ou bien apprendre le cinéma, le métier d'acteur. Maintenant, selon toi, est-ce que on peut apprendre le cinéma? Est-ce qu'en fait, non, en fait, est-ce qu'on peut se lancer dans le cinéma sans passer par une école de formation? Si oui, c'est bon. Mais sinon, est-ce qu'il y a des écoles de formation au Congo aussi qui forment des gens, ok, des Congolais, à se lancer dans le cinéma, à devenir de très bons acteurs? Bon, la question, moi, je pense que ça dépend de l'apprenant. Aujourd'hui, moi, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui m'a donné les bases du cinéma, mais je suis jamais sorti d'une école de cinéma. La volonté a été que j'avais des outils, j'avais des livres, j'avais YouTube, et j'ai côtoyé des personnes qui étaient dans le milieu. Donc, ça dépend de l'apprenant. Si on dit qu'au Congo, il y a une école de cinéma, non. C'est déjà non, archi faux, il y a pas. Mais depuis un moment, je pense que au niveau de l'université Marien Ngouabi, ils ont lancé une branche là-bas de cinéma. Oui. Mais, apprendre, ça dépend de la volonté de la personne. Quand tu aimes quelque chose, tu vas au bout. Voilà. Tu vas au bout, tu fais ton métier, tu apprends, tu as toutes les possibilités d'apprendre et d'avancer. Mais il y a des gens, il y a des cinéastes qui ont des clubs de formation, par exemple. Ok. Donc, ça dépend de la personne qui veut venir apprendre. Là aussi, c'est la question. Aujourd'hui, au Congo, dans tous les domaines, hein, je pense que dans tous les domaines, il y a cette décision, ou je peux dire cette volonté que les gens n'ont pas. Les gens pensent que il peut faire quelque chose par la magie. Ça veut dire, il dit bon, je vais devenir acteur. Il devient acteur sans apprendre. Je vais devenir entrepreneur. En fait, rien qu'on capte. Après, c'est là que se casse aussi la gueule. C'est là où ça s'apprend. Il y a rien au monde tu peux qui ne s'apprend pas. Et excusez-moi, mais je ne sais pas s'ils vont dire quoi, mais je pense personnellement que Congolais fainéant. Que Congolais fainéant. Il vient pas apprendre. Ah bon. Et même quand c'est gratuit. Même quand c'est gratuit. Aujourd'hui, il y a des masterclass, par exemple. Ok, tu apprends quelque chose en 2 jours, 3 jours. L'application. Tu en prends. Après, tu vas faire quoi? 2 jours, 3 jours, tu peux pas apprendre une base d'un métier. C'est vrai qu'on va te donner comment tu peux rentrer, comment tu peux commencer. Déjà, le cinéma, en gros, il a plus de 100 et quelques métiers. Plus de 100 et quelques métiers. Il n'est rien que de suivre un film américain, tu vas voir, tu vas faire même 2 à 3 minutes. Oui, c'est souvent la même occasion. À la fin, là, monsieur un tel était vidéaste, monsieur un tel était acteur. Je vois souvent. Oui. Mais rien, en apprenant ça, les gens n'aiment pas, même quand c'est clair. Bon. J'étais quand même à l'école. Donc, tu connais les réalités de notre pays. Les réalités de l'éducation au Congo. Quand tu regardes le système éducatif, par rapport à la réalité que nous vivons, est-ce que selon toi, le système éducatif est en retard ou bien adapté selon les réalités que nous vivons? En retard ou adapté? Déjà, il faut se le dire, depuis plusieurs années, je pourrais même dire depuis après l'indépendance,
le système éducatif, je pense que ça n'a jamais changé. Des générations et générations ont vu peut-être le même système. Voilà. Mais la question, c'est est-ce que le système éducatif est notre système éducatif? Est-ce que ce que nous apprenons, ça va avec nos valeurs, nos cultures? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc, ce qu'on apprend, c'est pas pour nous? Non, moi, je pense que c'est nous apprenons, nous avons un système éducatif étranger. Étranger. Je pourrais dire nous avons le système éducatif français. Ah bon? Oui. C'est vrai qu'il y a des bases qu'on devrait connaître. Est-ce que, moi, je ne pense pas que dans notre système éducatif, on nous parle du Congo actuel. On ne parle que du moyen Congo. Oui. C'est vrai. Nous devons apprendre le moyen Congo, par exemple. Oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'on nous parle du Congo actuel? Il y a certains noms qui n'ont jamais figuré dans notre système éducatif. On parle brièvement de Mabiala Manganga. Et les autres. Donc, je pense que nous avons un système éducatif étranger. Nous avons un système éducatif français où on nous parle de la culture. Ouais, surtout qu'on voit encore l'Allemagne, le Brésil. On parle certains pays qui n'ont pas de lien avec nous. Oui. Et aujourd'hui, il y a plusieurs événements qui sont déroulés après la guerre, les deux guerres mondiales. Et puis on a après la crise économique de 1929, il y a eu plusieurs événements. Et actuellement, est-ce qu'il y a actualisation? Ah, voilà. Ce sont les mêmes choses. Moi, si je prends un enfant de CM2, il va m'expliquer ce que moi j'ai appris. Ah oui. Ça, en tout cas, les gars, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai, en tout cas. Je pense qu'il faut actualiser notre système éducatif. D'accord, en tout cas. Vraiment, si les autorités peuvent voir cette vidéo, comprendre ce message, que le ministère de l'Éducation puisse travailler là-dessus, afin que notre éducation puisse aller de l'avant. Thank you very much. Bon, aujourd'hui, les gens parlent souvent de réussite. Moi, je veux réussir, on doit tous réussir. Maintenant, il y a deux volets à aborder. Le premier volet, c'est sur le talent, la compétence, le savoir-faire. Et notre volet, c'est sur les connaissances, donc les gens que tu connais, ton réseau. Maintenant, selon toi, entre la compétence, entre le savoir-faire et le réseau, je suis le fils d'un tel, ou bien je connais le fils d'un tel, mon ami est ingénieur de telle société, entre avoir une compétence et avoir un grand réseau, un réseau solide, qu'est-ce qui peut permettre à un jeune de réussir? Qu'est-ce qui peut vraiment propulser un jeune entre la compétence et le réseau? Déjà, moi je pense et je dirais les deux. Pourquoi les deux? Aujourd'hui, le talent seul ne se fait pas. Tu peux avoir le talent, le savoir-faire, mais si tu n'as pas, pour moi par exemple au cinéma, tu peux faire des films, mais si tu n'as pas un bon distributeur, un bon producteur qui va ramener ton film à un niveau, donc dans le réseau, parce que c'est un réseau aussi de distribution, qui connaît qui va ramener ton film dans telle chaîne internationale. Si tu n'as pas ces deux-là, je pense pas que... déjà après, au final, quand tu as le talent et que les gens découvrent ton talent, on te ramène dans le réseau. C'est le réseau qui fait que ton talent puisse émerger, voir le jour. Donc si je comprends bien, première des choses à voir, c'est d'avoir le talent. Le talent, bien faire sa chose, trouver ce que tu sais faire. Voilà, c'est sa compétence, tes capacités. Après, se créer un réseau, et le réseau va donc te propulser. Alors, c'est sûr, attends, j'ai quand même quelque chose à dire dans le domaine de l'amour, parce que je crois que tu as été dit amoureux une fois, minimum une fois, mais toi quand je te vois là, par moi, c'est même 5 fois. Bref, selon toi, quand tu parles d'amour là, entre les hommes et les femmes, entre l'homme et la femme, qui souffre le plus? Bon, moi, je dirais ni la femme, ni l'homme. Ça dépend de l'histoire vécue. Ça dépend de qui a investi plus. Ça dépend de celui qui a plus montré son amour. Ouais, je pense que c'est ça en fait. Ni la femme, ni l'homme. Mais le problème, c'est que le souci, c'est que la femme montre plus sa souffrance que l'homme. L'homme a toujours été l'homme du genre souffrir en silence. Il peut parler à 2-3 personnes de sa relation, de sa rupture, mais la femme montre visiblement cette souffrance. Et il a tendance aussi, je pense qu'à la fin, de passer à autre chose. De passer, bon, elle peut souffrir quelque temps, mais elle passe vite à autre chose. Et c'est là où l'homme,
en souffrant en silence. Quelque temps, ils remplacent la place de la femme en montrant vraiment cet amour, en revenant vers la femme pour s'expliquer, des trucs comme ça là. Bon. Donc, les femmes, quand elles ont gourmet, elles passent à autre chose rapidement. Oh, rapidement, oui, mais tout en montrant d'abord leur souffrance. Ah, leur souffrance. Tout en montrant d'abord leur souffrance. Elles parlent à gauche, à droite, comme on connaît les femmes, certaines femmes, je dis pas toutes, mais la majorité. Ah, d'accord. Ok, c'est bon. Aujourd'hui, on parle souvent des relations à distance. Donc, l'amour à distance, on dit souvent que, bon, comme tu sais, l'amour n'a pas de frontières. Donc, t'avais par exemple connu un partenaire, et on est par exemple à Pointe-Noire, elle va à Dolésy, elle va à Brazzaville, elle est affectée là-bas, elle travaille maintenant là-bas. Toi, tu restes à Pointe-Noire ici, là. Bon, est-ce que tu crois que cet amour peut toujours exister? L'amour à distance. Tu crois à ça? Parce que moi, je crois pas à ça. Moi, je peux pas croire. Bon. On est là ensemble, c'est bon. Les femmes sont comme des Bluetooth. Donc, quand vous êtes là ensemble, elle est connectée. Quand elle va ailleurs, déconnectée. Voilà ma philosophie. Donc, je sais pas si toi, ça c'est ma philosophie. Maintenant, tu penses pas, en fait. Non, moi, c'est pas ma philosophie aussi. Okay. C'est peut-être aussi ma philosophie. Le problème, c'est que je n'ai jamais vécu ça. Personnellement. Donc, je ne peux pas donner, une réponse exacte. Mais, si ça est déjà, ça a existé. Il y a eu des gens qui ont été séparés par l'amour. Ils ont été séparés. L'autre est parti à gauche, à droite. Mais à la fin, ils se sont retrouvés et l'amour a continué. Si ça a déjà été fait, bon, pourquoi pas, hein? Je pense que ça dépend. Ah, d'accord. Mais bon, vu que t'as pas cette expérience ici, donc je comprends là-dessus. Mais on l'a déjà vu ces genres d'histoires. Ok, d'accord. Que ce soit positif ou négatif, on a déjà vu ça. Very well. Alors, si tu gagnes 30 millions aujourd'hui, tu as l'occasion de gagner 30 millions, tu as fait un deal, tu as eu un marché de 30 millions. Que ferais-tu en premier? Ok. 30 millions. Bah, moi, je pense que c'est d'abord réaliser mon rêve, avoir une grande maison de production. Wow. C'est la première des choses. C'est un rêve que j'ai toujours depuis un moment. Et si j'ai l'occasion d'avoir cet argent, je réalise ce rêve. Amen. Ok. En tout cas, bon, vraiment, it was a pleasure, un grand plaisir pour moi, en tout cas, de faire ce podcast avec toi. Okay. En tout cas, vraiment, plaisir est partagé. En tout cas, le peuple congolais a vraiment bénéficié. Tous ceux qui nous suivent, les abonnés, ont vraiment compris quelque chose. En tout cas, vraiment, merci beaucoup pour votre contribution. Merci beaucoup pour vos arguments. Ces arguments vraiment ces arguments vont vraiment contribuer. Ok, je crois que il y a forcément des membres du gouvernement, forcément des journalistes qui vont suivre ce podcast-là. Et je crois que vos propos pourront transformer les choses. Ouais. En tout cas, pour moi, continuez à faire le travail que vous faites, continuez à travailler, continuez à grind. Parce que si vous ne grindez pas, nous là, en fait, le Congo ne peut pas avancer. En fait, ce serait très compliqué que le Congo puisse avancer, vu qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui se battent pour le cinéma, qui veulent propulser notre cinéma. Donc, en tout cas, du courage à vous, du courage. It's not easy, c'est pas facile, mais merci. With time, with effort, avec le temps et les efforts, Inch'Allah, we are going to make it. Donc, si vous avez un dernier discours, un truc à dire aux abonnés, à votre famille, à votre équipe, peu importe, en tout cas, voici l'occasion. Bon, moi, je pense que ce que je peux dire, c'est que nous avons besoin du soutien. Le soutien ne vient pas forcément du gouvernement. Nous avons besoin que le public congolais puisse soutenir notre cinéma. Et ce public a tendance à dénigrer notre métier, à confondre notre métier avec la RDC. Le cinéma congolais existe parce que la preuve, il y a des acteurs. Moi-même, personnellement, j'ai pu remporter des récompenses hors de ce pays. Donc, si ailleurs nous avons pu avoir des trophées, pourquoi dire que notre cinéma n'existe pas? Il y a la série Madagué passée sur Maboké, il y a la série Toi Palme qui est sur YouTube, mais il n'y a pas une force derrière pour accompagner. Donc voilà, nous avons besoin des chaînes locales, nous avons besoin du gouvernement, nous avons besoin du public congolais pour tisser notre cinéma au haut de l'échelle. En tout cas, thank you very much, leader Dino. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de te recevoir. Et donc, on garde les contacts, du courage, en tout cas. Everything's gonna work. Algorithme!